Mais je commencerai par mettre en place le rapport religion et modernité, c'est-à-dire une relation ambiguë. Le récit historique de la modernité suppose l'idée d'une expansion continue de la pensée séculière affranchie de la religion. Ce primat ontologique du religieux est intrinsèque à la tradition occidentale. Là aussi, je vais très rapidement, bien sûr. Où le christianisme a, dès le départ, été défini par opposition à tout ce qui était considéré comme n'étant pas lui. La théorie scientifique n'a pas échappé à ce modèle référentiel chrétien. Dès sa naissance, la sociologie, bien sûr l'anthropologie, mais d'abord la sociologie, s'est attachée à caractériser la prépondérance accrue du profane sur le sacré. Finalement, Durkheim, c'est comment penser finalement le profane à la place de la religion, partant de l'idée qu'il y a un déclin de la religion. La sociologie peut être considérée à ce titre comme une catégorie de pensée indigène. Aussi, elle ne s'interroge pas sur le fonctionnement allégué de l'universalité de la religion. Dans cette communication, je propose une mise en perspective critique de la place qu'occupe la religion dans l'histoire intellectuelle et scientifique de l'Occident et de sa réification en catégorie universelle. À ce titre, elle a fonctionné comme une catégorie autoritaire d'interprétation de l'autre. Elle partage le monde entre ceux qui seraient sortis de la sphère du religieux et ceux qui y seraient toujours plongés. À partir de ces considérations, je propose dans un second temps de reconsidérer les rapports qu'entretiennent entre elles la sphère de la religion et la sphère civile. Le but est de défendre l'idée de la prééminence de la sphère civile, autrement dit du politique, sur le religieux. Pour résumer ces différents axes, j'aurais pu intituler ma communication de ces différentes manières, comme vous le voyez sur le transparent. La religion, une catégorie autoritaire d'interprétation, ou bien pourquoi la religion n'est pas une catégorie universelle, ou encore la religion dans la sphère civile, une critique du désenchantement, c'est le titre d'un article que j'ai publié dans la revue Esprit il y a 2 ans, équivoque de la religion et politique de la laïcité, c'est un article un peu plus vieux que j'ai publié dans les archives des sciences sociales des religions, ou encore il faut déconfessionnaliser la laïcité, le religieux imprègne encore les imaginaires, qui est un texte qui date de 2006, qui a été publié dans le journal des anthropologues. Alors, premier point, la religion est une catégorie culturelle d'interprétation. En se constituant en tant que discours portant sur la tradition, la sociologie et l'anthropologie ont avalisé la coupure que la modernité et la sécularité ont instituée avec celle-ci, en l'assimilant au passé et au règne du religieux. Un tel enthousiasme à effectuer une lecture théologique des conduites des autres est à la mesure de l'oubli épistémologique chez l'analyste, que les catégories scientifiques, telles que religion, croyance, sécularité, laïcité, qu'il utilise, ne sont pas des catégories métaculturelles, mais culturelles, précisément celles qu'il a héritées de la tradition occidentale. Il faut remonter au moins au XVIe siècle pour constater comment l'immense entreprise de traduction des cultures à laquelle ont été confrontés les Européens. Lors de leur rencontre avec les peuples d'Amérique, déjà le terme même d'Amérique est un terme ethnocentrique, a d'emblée constitué la religion en une catégorie centrale pour l'intelligibilité de l'autre. En faisant émerger de l'ensemble des faits recueillis sur les Indiens la catégorie de l'idolâtrie qu'ils associent à la religion, les penseurs espagnols, et à leur tête bien sûr Las Casas, mais pas seulement, vont introduire dans les cultures amérindiennes la distinction chrétienne entre le sacré et le profane. Cette même grille sera mise à contribution plus tard au XVIIIe siècle par les jésuites dans leur effort de conversion en Chine. Quant à François Lafitau, le fondateur, celui qu'on considère comme le fondateur de l'histoire des religions, il systématisera à la même époque ce point de vue en affirmant le principe de l'universalité de la religion et surtout de son caractère naturel. Ce projet d'une religion universelle aboutira pleinement dans le cadre de l'histoire comparée des religions que le XIXe siècle met en place. Dans ses fameuses leçons sur la science de la religion, Max Müller annonce une science qui a pour nom théologie comparée, en confirmant qu'établir une science comparée des religions doit tenir compte de toutes les religions, ce qui est effectivement une nouveauté. Mais, cela dit, l'homme de science n'estime pas moins qu'il faut surtout s'arrêter sur les plus importantes.
notamment le christianisme, conçu comme la religion, je le cite, cosmopolite, universelle, humaine par excellence, introduisant ainsi, outre le biais universaliste de la religion, un biais ethnocentrique qui hiérarchise les religions. La religion va apparaître ainsi d'emblée comme une catégorie autoritaire d'interprétation de l'autre. L'Europe a intérêt à retrouver ailleurs la religion qu'elle a érigée en catégorie universelle. Une telle extension lui permet d'assurer en grande partie son hégémonie sur le monde. Même sécularisé, même sorti de la religion, l'Occident a continué à se référer à cette catégorie pour appréhender et pour déclasser les autres cultures. La religion lui a permis de présenter ces cultures comme des univers en retard, des espaces clos de croyances dont il s'est lui-même affranchi, notamment grâce au christianisme. Et cette thèse, on la retrouve un peu partout, et notamment chez un anthropologue comme René Girard, quand il travaille sur le sacrifice, pour montrer en fait que le déclin du sacrifice est apparu, est consubstantiel au christianisme. Donc c'est voilà une illustration parmi d'autres. Alors le deuxième point, l'ethnocentrisme des théories scientifiques de la religion. Certes, l'anthropologue ou l'anthropologie, comme la sociologie, était consciente de l'origine chrétienne du mot religion, et donc de son biais ethnocentrique. Malgré cela, la plupart des chercheurs ont cru possible de construire un concept de religion capable d'embrasser l'universalité des faits qu'on peut raisonnablement appeler religieux. En fait, quelque part, on est enfermé dans une sorte de tautologie. Certes, il faut reconnaître que dans ce domaine, comme dans tous les autres, le chercheur est inévitablement pris dans un cercle épistémologique, puisqu'on ne peut parler d'une réalité sans la postuler au départ. Mais il faut en même temps convenir qu'à trop s'attarder dans ce cercle, on s'enferme, comme je l'ai dit, dans une sorte de tautologie. Et religieux, ce que nous pouvons considérer comme religieux. Et, plus précisément, et religieux, ce que l'Occident considère comme religieux sur la base de sa propre expérience religieuse. Les théories scientifiques classiques adoptent ainsi le point de vue ethnocentrique des religions monothéistes. Elles conçoivent la religion sous la forme d'une autorité extra-humaine. De telles théories, et là, pardonnez-moi, je vais aller vraiment vite, de telles théories entérinent l'étymologie du mot religion, religio, qui existait donc chez les Romains, telle qu'elle s'est créée, telle qu'autre interprétation, celle que donne Benveniste, plutôt d'un lien horizontal et affectif. Autrement dit, cette traduction chrétienne du terme religion, celle-là même, il faut le préciser, qui règne aujourd'hui en maître aussi bien dans le sens commun que dans les sciences sociales, n'est pas atemporale. Elle n'a pas précédé toutes les autres, mais fut le résultat d'un intense travail historique des penseurs chrétiens, dont le plus illustre et le plus précoce est saint Augustin, qui en fit un domaine absolu, distinct de ce qui l'entoure. Pourtant, si l'on se place d'un point de vue historico-religieux, comme le fait la tradition historique italienne, hein, de Sabatucci, et on remonte même déjà à De Martino, si on adopte cette perspective historico-religieuse, on constate que la catégorie de religion est problématique, qu'elle ne possède pas de valeur heuristique véritable. Grâce à la comparaison interculturelle ou historique, on réalise qu'une telle réalité catégorielle n'a pas en soi de valeur explicative, mais demande elle-même à être expliquée. C'est lorsqu'on l'envisage comme le produit de controverses, et je crois que c'est ça le plus important finalement dans les conclusions ou les développements de l'école historique italienne, c'est de montrer que la religion est le produit de controverses, de débats. Donc c'est lorsqu'on l'envisage comme le produit de controverses que les limites opératoires de la religion se révèlent. D'où donc l'intérêt d'une perspective historique, comme je l'ai dit, et anthropologique. L'approche de l'anthropologue ou sociologue Bruno Latour, par exemple, et notamment dans La science en action, est précieuse de ce point de vue. Selon lui, la religion est le résultat d'une construction relevant de débats et de controverses, de rapports de force et de pouvoir. Elle s'inscrit à ce titre dans des réseaux plus ou moins longs, plus ou moins denses, plus ou moins légitimes. Et ce sont ces différents éléments qui l'instituent tout autant comme force spirituelle, comme force doctrinale, comme force symbolique, comme économique ou comme force politique et organisationnelle. Autrement dit, la religion est le résultat d'un processus et non à l'origine d'un processus. A l'inverse, la conception classique qui fait de la religion
donc celle que je critique, qui fait de la religion une réalité tout aussi compacte que surplombante, transforme celle-ci en une catégorie autoritaire qui renvoie l'autre à une figure archaïque, comme je l'ai dit, et le fige dans une identité essentielle, et disqualifie a priori ses productions socio-culturelles et politiques spécifiques. Alors, pour prendre un exemple qui relève du thème de ce colloque, nous sommes ainsi persuadés, enfin le nous, donc il renvoie à ceux qui adhèrent à cette vision en fait, du monde, aussi bien intellectuel que scientifique, ou même en fait du sens commun, nous sommes ainsi persuadés que les membres des autres cultures, notamment les musulmans, respectent scrupuleusement les normes édictées par leur religion et que leurs pratiques traduisent la puissance de l'adhésion à ces croyances. Nous sommes persuadés que les conduites quotidiennes des musulmans découlent d'une essentialité religieuse dans cette tradition, que les différents aspects de leur vie privée expriment leur soumission à un ordre coranique contraignant. Une telle approche extrêmement englobante de la religion et de la culture, et d'ailleurs, vous l'avez vu, là aussi, je n'ai pas le temps de le développer, mais il y a une confusion entre culture et religion, finalement. Enfin, si on pousse jusqu'au bout le raisonnement, on voit bien que chez les scientifiques, et des millions scientifiques, même comme Geertz, qui débouchent finalement à confondre la religion et la culture, parce qu'ils partent d'une définition aussi englobante de la culture que de la religion, sans tenir compte des situations ou des logiques de situation. Donc une telle approche excessivement englobante de la religion et de la culture était celle-là même qui sous-tendait l'approche des orientalistes. Il nous faut dès lors, et en toute logique, plaider pour la déconstruction de cette anthropologie en empruntant une perspective méthodologique d'inspiration pragmatique. Un tel cadre considère que les phénomènes sociaux s'expliquent par la logique de la situation telle qu'elle s'impose à la perception de l'acteur. À ce titre, la religion n'apparaît plus comme un système de pensée qui s'impose aux consciences, mais comme une pensée en action. Là, on n'a qu'à se référer notamment au travail de Michel de Certeau, enfin, sur la croyance comme mode d'action et non pas comme mode de pensée. Envisager la religion comme une pensée en action signifie par exemple que l'être musulman, entre guillemets justement, existe-t-il un être musulman? Mais en tout cas, l'approche classique de la religion nous pousserait à croire qu'il y a un être musulman. À l'instar de n'importe quel être religieux, ne s'exprime pas par une soumission à l'univers des croyances, mais à des logiques sociales situées. C'est dans ce sens, par exemple, que l'on peut comprendre la portée de certains courants islamistes et hégémoniques, comme le salafisme. Dans leur stratégie de prise de pouvoir et de contrôle social, de contrôle total de la société, celle-ci érige, disons ces courants érigent la religion en référent primordial pour y soumettre toutes les productions de la société et notamment toutes les hétérogénéités, tous les conflits et toutes les revendications qui n'en relèvent pas a priori, mais qui se trouvent ainsi canalisées, contrôlées, déclassées, délégitimées ou niées. L'instrumentalisation de la religion, comme de la femme et du voile, pour ne prendre qu'un exemple, mais qui est absolument central, relèverait d'un processus d'hégémonie idéologique, politique et sociale qu'essaye d'exercer un groupe social sur l'ensemble de la société. Le recours intensif au langage autoritaire de la tradition religieuse, très souvent méconnu d'ailleurs de ceux-là même qui s'en réclament, permet d'assurer l'hégémonie politique et économique, mais aussi culturelle, linguistique, générationnelle, entre les sexes, entre les régions, entre les minorités, et naturellement au plan des sensibilités religieuses elles-mêmes, les sunnites contre les chiites, et inversement, les salafistes contre les orthodoxes, les conservateurs contre les réformistes, etc. Mais juste une petite parenthèse par rapport à la discussion d'hier et l'intervention de Farhad, on voit bien en fait que cette conception orientaliste de la religion, elle est partagée à l'intérieur même de la tradition musulmane, et notamment à travers cette conception scripturaire ou élitaire enfin, de la religion. Donc c'est juste pour dire en fait que la lecture orientaliste, elle relève également de ceux sur lesquels porter tout d'abord ce discours. Alors l'autre point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est, pour approfondir un peu cette critique, une reconsidération du fondement du sacré, mais vraiment là aussi très schématiquement. Alors revenons à l'idée de l'universalité du lien socio-religieux, pour affirmer qu'il ne cadre pas avec la plupart des sociétés observées par les anthropologues. Et j'en sais quelque chose, puisque
Monsieur le Président a cité un certain nombre de terrains sur lesquels j'ai travaillé, bien des terrains exotiques ou des terrains primitifs, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre guillemets, bien sûr, hein, où, soi-disant, il y a de l'animisme, et puis d'autres contextes polythéistes, entre guillemets, etc. Donc l'anthropologue c'est bien, en fait, que l'animisme, entre guillemets, le polythéisme, le chamanisme, le culte des ancêtres, etc., bref, l'ensemble des institutions que l'on a considérées comme l'équivalent de la religion, ce qui est un abus, bien sûr. Donc ce qu'on a considéré comme l'équivalent de la religion ignore finalement cette forme de lien vertical et unique qu'on rencontre dans le monothéisme. Elles mettent plutôt en scène d'autres liens comme la parenté symbolique, la solidarité sociale, le clientélisme, la coopération, l'instrumentalité magique. Et là, on est dans la deuxième étymologie que nous propose Émile Benveniste de la religion. C'est un lien plutôt horizontal, un lien social, un lien d'empathie social, ou un lien en tout cas qui permet l'expression des solidarités, et non pas un lien vertical et de soumission. Qu'en est-il alors de l'idée défendue notamment par Marcel Gauchet d'une religion première, d'une religion donnée au départ, parce que finalement c'est quand même l'hypothèse qu'il y a derrière sa théorie du désenchantement. Les données de l'anthropologie nous invitent à récuser la catégorie du lumineux de l'expérience religieuse forgée par les historiens des religions, notamment, ou à leur tête, Mircea Eliade, bien sûr, pour lui préférer une approche selon De Martino, donc l'anthropologue italien, qui a travaillé au fond sur les mouvements religieux, entre guillemets, du sud de l'Italie, une approche rationnelle du sacré, que Ernesto De Martino définit comme altérité radicale, laquelle n'a de sens que rapportée à des raisons humaines. Dès lors, plus qu'une transcendance, plus qu'une ontologie, plus qu'une fermeture, la frontière du sacré apparaît comme un lieu de passage et d'échange, qui permet aux acteurs sociaux de prendre conscience d'eux-mêmes et en même temps de définir culturellement ce qui est autre que soi. Le sacré peut ainsi être compris comme une anthropopoiesis, c'est-à-dire un modèle de construction de l'humain. C'est une création culturelle dont le sens n'est pas dans une théologie, entre guillemets, ou une métaphysique profonde, mais dans des pratiques assurant l'unité de conscience de la personne et du groupe. Alors ces considérations m'amènent au quasiment à l'avant-dernier point, la prééminence du politique sur le religieux. Ces considérations nous permettent en effet de repenser le rapport entre religion et politique, de montrer notamment que si le religieux et le politique se sont présentés unis dans certaines sociétés, le premier, c'est-à-dire le religieux, n'a fait que remplir les fonctions du second, c'est-à-dire le politique. Cette thèse qui disjoint le politique du religieux et affirme la prééminence du premier, de mon point de vue, est applicable à toutes les sociétés. Elle ne se limite pas à la seule société moderne, comme l'affirme la théorie de la sécularisation et à sa tête Marcel Gauchet. Selon Gauchet, l'histoire européenne nous offre, je le cite, un exemple unique où nous pouvons observer le fonctionnement du politique dans un état où il est disjoint du religieux. Il faut admettre que nulle part les religions, entre guillemets, entendues, et plus précisément celles qu'ont entendues dans le sens, ou dans leur acception monothéiste, nulle part les religions ne gouvernent les systèmes symboliques et sociaux les plus importants, notamment les structures politiques qui y échappent largement. Hier, il y a eu toute une série d'esquisses, d'éléments qui vont dans ce sens. Alors justement, qu'en est-il de l'islam? La plupart des chercheurs en histoire et en sciences sociales s'accordent sur le fait que le politique dans les sociétés musulmanes a toujours principalement relevé du registre séculier. Olivier Roy, par exemple, reprend dans son livre « La laïcité à l'épreuve de l'islam » l'idée selon laquelle tous les pouvoirs en islam ont été séculiers, à l'exception des 30 premières années de l'Hégire. Et même là, ça se discute, puisque là aussi, hier, il y a eu une intervention et un commentaire autour de Hicham Jahit. Et puis en fait, oui, de l'analyse qu'il a fait des califats. Et rappelons-le, bon, ben, justement, ces 30 années glorieuses, c'est la période glorieuse pour les salafistes, puisque c'est ça leur point de référence. Il n'y a jamais eu de théocratie, donc je continue la citation. Sultans, émirs, généraux et présidents ont pris le pouvoir dans des logiques parfaitement temporelles et se sont contentés de négocier leur légitimité avec un corps à qui ils ont concédé la gestion du statut personnel, se réservant le droit positif, etc.
Pour sa part, l'historien Abdelhamid Hnir, le directeur du laboratoire d'Irasset à Tunis, le laboratoire d'histoire, a bien montré d'une part la précocité en Tunisie entre le XVIe et le XIXe siècle, je le cite, du processus de sécularisation et de domestication du domaine religieux par le politique. Précocité qui tient notamment à la forte dominance du caractère urbain dans ce pays. De l'autre, il a montré comment le processus d'individuation qui a permis l'émergence progressive du sujet moderne dans ce même pays s'est effectué, contrairement à l'Europe, à travers la contestation du pouvoir politique. En Tunisie, je le cite, on diabolise plutôt le politique, l'État, qui fait souvent l'objet d'une fixation de la part de tous ceux qui entrent dans un mouvement de contestation. Mieux encore, dans ce pays comme ailleurs dans le monde musulman, les masses populaires ne trouvent pas mieux pour exprimer justement leur opposition au pouvoir politique que d'avoir recours très souvent aux arguments religieux ou parareligieux. Fin de citation. Autrement dit, alors pour revenir à mon idée de ce rapport entre le religieux et le politique, autrement dit, si on l'applique en terre d'islam, là aussi entre guillemets, du moins dans des pays comme la Tunisie, disons, enfin pour être plus concret et plus spécifique, la religion, je dirais, est en quelque sorte tenue en laisse par le pouvoir politique et non l'inverse. Ceci nous pousse à déplacer la question du rapport entre le religieux et le politique dans le monde musulman. Ce rapport se poserait en fait dans des termes inverses qu'en Europe. Il ne s'agit pas de se poser la question de savoir comment sortir du religieux pour affirmer l'autonomie du politique, processus auquel nous avons assisté en Europe sous la forme de ce que l'on a appelé le désenchantement, ou la sécularisation, ou la laïcité, mais au contraire, nous avons besoin, enfin nous devons savoir, en fait nous devons nous poser la question comment libérer la religion du joug du politique. Autrement dit, ce n'est pas d'une théorie du progrès dont on a besoin pour réfléchir sur l'islam, mais d'une théorie de la subjugation de la religion par le pouvoir politique. En Europe, le pouvoir séculier a dû s'émanciper de la religion. Dans le monde arabe et musulman, la religion doit s'émanciper du politique. Bref, les théories de la sécularisation ne fonctionnent que pour l'Europe. Et même dans ce cas, il faut encore beaucoup les nuancer. Si en effet ces théories de la sécularisation ont eu raison de saisir le mouvement qui a vu en Europe la religion en tant qu'institution sociale perdre en grande partie de son poids dans la société, elles l'ont vu comme une laïcisation accrue des valeurs et des comportements, continuant ainsi à faire dériver le civil du religieux. Et c'est finalement ce qu'on peut reprocher à ces théories de la sécularisation. Ces théories de la sécularisation n'ont pas saisi la portée de la remise en question du fondement symbolique de la religion. Elles se sont contentées de voir dans une telle critique le signe de l'affaiblissement de la religion et celui concomitant de la sécularisation progressive de la vision du monde, continuant ainsi à accorder à la religion un sens exclusif. Bref, les théories de la sécularisation ont vu le désenchantement plutôt comme une évolution et non comme une révolution. Dans ce sens, on peut légitimement affirmer que les institutions et les valeurs inaugurées par la modernité ne sont guère la conséquence d'une sortie du religieux, préparée par le christianisme. Pour schématiser, c'est quand même la thèse de Gaucher, et c'est quand même aussi, au niveau du sacrifice, la thèse de Girard, mais plutôt une alternative radicale à un principe de vérité reposant sur le critère d'autorité dogmatique. Et là, je vais conclure sur le dernier point, considération contemporaine sur la place de la religion dans la société. J'aimerais justement évaluer les différents arguments que j'ai avancés jusqu'ici par rapport à ce qui est aujourd'hui communément appelé le retour du religieux. S'agit-il d'un ralentissement, voire d'une inversion du mouvement de sécularisation, comme le laisserait penser la théorie du désenchantement du monde? Ou au contraire, s'agit-il d'une manifestation qui n'a rien à voir avec l'expression de la foi, et encore moins avec un renforcement de la religion en tant qu'institution centrale? À cet égard, nous vivrions aujourd'hui plutôt des formes que des contenus religieux. Le religieux s'imposerait à la conscience des acteurs, non en rapport à une adhésion personnelle, à une doctrine ou en référence à une autorité collective, comme l'Église par exemple, mais en tant que facteur d'identité dans un contexte troublé. Dans un environnement social et politique où la conscience patrimoniale prédomine, le religieux joue le rôle de stabilisateur des identités.
Les acteurs, au même titre que les autorités politiques, réintroduisent au niveau de l'espace public les expressions religieuses des différents groupes composant la société. Dans le cadre plus ou moins multiculturaliste qui caractérise aujourd'hui les sociétés, le religieux apparaît comme une expression sociale et culturelle parmi d'autres, tels le genre, l'ethnie, la race. En tout cas aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, c'est une catégorie pertinente, sociologiquement parlant, ou la sexualité. Dans un tel contexte, la religion fournit un idiome d'identification, voire de revendication sociale et économique. Bref, nous vivrions essentiellement des formes à travers le religieux. La religion agit comme une forme fantomatique dans les contextes les plus laïques. Elle devient un espace de représentation conflictuelle qui travestit les autres luttes, notamment politiques et économiques. Un tel traitement politique de la religion va jusqu'à travestir les différences idéologiques et sociétaux en des différents primordiaux en termes de choc des religions, des civilisations ou des cultures, voire des classes sociales. En Europe, dans le débat sur l'immigration, sur les étrangers, sur l'identité nationale, sur les signes religieux dans l'espace public, sur la laïcité, sur l'émancipation de la femme, la religion apparaît comme un facteur polémique de rejet ou d'identification. Même les partisans les plus laïques de la société sont prompts à mobiliser l'imaginaire religieux, en l'occurrence la tradition chrétienne de l'Occident, pour s'opposer à des comportements et attitudes jugés offensants pour la laïcité et étrangers à la culture séculière de l'Europe. Comme dans le cas du voile, du niqab ou de la burqa, des carrés confessionnels dans les cimetières, ou encore de la violence dans les quartiers, la religion de l'autre devient un facteur rédhibitoire pour la société majoritaire et un refuge pour les groupes stigmatisés. Dans le contexte européen actuel, la discrimination religieuse apparaît pour l'essentiel comme un aspect d'une discrimination ethno-raciale ou néo-raciale, plus générale dans laquelle se mêlent des facteurs culturels, économiques et sociaux. Tout comme ce fut le cas pour la culture, celle qu'ont mis en perspective les anthropologues pour justement lutter contre la race et le racisme, pour montrer plutôt que ce qui est essentiel, c'est plutôt les productions culturelles qui font la femme et l'homme, qui font les citoyens. Ils n'ont pas une prétendue appartenance à une race. Mais on a bien vu que cette notion de culture a été complètement récupérée et c'est devenu un euphémisme de race, puisqu'on n'osait plus l'utiliser sciemment, et on a naturalisé la culture. Finalement, on est en train d'assister au même processus. Tout comme ce qui s'est passé pour la culture, la religion aujourd'hui joue le rôle d'euphémisme pour race. Elle emprunte à l'imaginaire racial les mêmes ingrédients d'incorporéité, de pureté et d'hérédité, et les mêmes processus d'exclusion et de hiérarchisation. On disait que les immigrés ont une culture, ils sont inassimilables à cause de leur culture. Ben aujourd'hui, on dit que les immigrés sont inassimilables à cause de leur religion. Autrement dit, le conflit comme tel n'est pas religieux, ni du point de vue de ses causes, ni du point de vue de ses enjeux. Ces enjeux se situent ailleurs, dans les différentes crises qui touchent les modèles d'intégration, la crise du modèle républicain assimilationniste ou multiculturel différentialiste. On n'a qu'à voir tout ce qui se passe un peu en Europe et notamment en Suède par rapport à la crise de ce modèle. Les valeurs et les institutions de l'être ensemble, crise de la nation, l'école, le politique, l'associatif, crise bien sûr économique, chômage, baisse de niveau de vie, crise de l'espace urbain, quartier périphérique, violence urbaine, etc. La religion devient un espace de représentation conflictuelle qui travestit les autres luttes, comme je l'ai dit, et prend en otage des catégories entières de la population. Les immigrés, les pauvres, les minorités sexuelles et surtout les femmes. Surtout les femmes transformées en l'enjeu principal de la confrontation entre des idéologies patriarcales concurrentes. L'Occident d'un côté et de l'Orient d'un côté, et chacun va s'accaparer de la femme pour critiquer l'autre. Les uns critiquent les Occidentaux d'inhiber leurs femmes, les autres les critiquent de voiler leurs femmes. Mais en fait, la femme reste l'enjeu primordial, comme le dit, et comme l'a déjà mis en évidence Laura Nader, une anthropologue américaine de Berkeley qui est d'origine libanaise, et qui, déjà dans les années 60, a mis en évidence la femme comme contrôle social, comme enjeu idéologique entre l'Orient et l'Occident. Pour conclure, donc, ces différents éléments contribuent pour une large part à entretenir un esprit religieux au sein même des structures de la vie civile.
On ne peut pas dire dans ce sens qu'il y a en Europe de réelle sortie du religieux. La sécularisation n'échappe toujours pas, malgré les efforts consentis depuis plusieurs siècles, à l'imaginaire religieux qui continue d'imprégner les esprits. La sortie du religieux n'a en rien diminué la force de la religion comme facteur imaginaire présidant à la perception de soi et de l'autre. La sécularisation n'a en rien affaibli l'identification des groupes et des sociétés en termes religieux. La religion demeure un langage par lequel on continue à se présenter et à présenter l'autre, surtout en situation de crise et de conflit, confirmant ainsi la thèse défendue ici, selon laquelle la religion dans l'espace public est d'abord une forme d'identification plutôt qu'un contenu doctrinal. Autrement dit, et pour conclure, je dirais encore un effort si nous voulons être laïcs. La laïcité, disons le pacte civil, étant de mon point de vue le seul cadre dans lequel on peut négocier les différences et les hétérogénéités constitutives de l'espace social, tout en les respectant, finalement. Voilà, je vous remercie.